Bonjour, chers amis de l'école de la famille Efata. Une fois de plus, je m'adresse à vous. Si tu vis en Europe, en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne, etc., si tu vis aux États-Unis, au Canada, c'est-à-dire tu es un couple immigrant africain vivant dans la diaspora, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin. 10 activités créatives pour renforcer l'amour et la culture des couples immigrants africains. Je dis bien 10. J'ai constaté ceci. Beaucoup de couples immigrants africains sont limités à certaines activités. Ils ne libèrent pas leur génie créateur pour inventer des activités afin de renforcer leur relation amoureuse. Beaucoup ne savent que aller au restaurant, aller au parc, au cinéma, et that's it. Et même là, quel genre de restaurant ou quel genre de cinéma et à quelle fréquence? Moi, je vais te proposer d'élargir un peu tout ton horizon. Je vais te proposer des activités qui enrichissent ta relation. Lorsque tu entreprends des activités, quand elles n'enrichissent pas votre relation en tant que couple immigrant, de plusieurs manières, et ça veut dire que cette activité ne peut pas créer la connexion émotionnelle entre vous. Et ça sera une activité parmi tant d'autres. Une activité ordinaire, une activité que tout le monde fait. Comme j'ai dit, aller au cinéma, au restaurant, au parc, se balader au parc. Ça s'arrête là. Mais il y a 2 critères que je te donne ici. Il faut des activités qui enrichissent votre relation. Deuxièmement, il faut des activités qui vous sortent de votre zone de confort. Maîtrisez bien ces 2 critères. Ces activités ne vont pas se contenter de diversifier vos loisirs. Loin de là. Elles vont vous offrir des occasions de grandir ensemble. C'est ça, renforcer votre relation. Grandir ensemble, renforcer votre complicité et célébrer votre parcours commun. C'est très important ça. Aller au restaurant, tout le monde le fait. Et peut-être le plat que vous allez manger au restaurant, peut-être monsieur ou madame même aurait mieux préparé que cela à la maison. Mais où est l'exceptionnel, l'extraordinaire? Donc, des activités qui vous permettent de grandir ensemble. Si vous ne voyez pas cela, ce n'est pas la peine d'entreprendre de telles activités. Alors, je vais vous donner d'autres critères. Quand je parle des activités qui vous font grandir ensemble, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, cela veut dire ce sont des activités qui vous permettent de renforcer la confiance entre vous. Oui, la confiance. Il y a des activités et vous allez travailler sur la coopération, sur la confiance. Des ateliers, par exemple, qui vont faciliter votre complicité. Et là, vous pénétrez les uns dans les autres ou l'un dans l'autre. Et vous vous découvrez mutuellement. Ce sont aussi des activités qui vont vous permettre de créer de nouveaux souvenirs. Par exemple, des activités inédites comme qui génèrent des souvenirs mémorables et qui vont renforcer votre lien émotionnel. Ça va être aussi des activités, comme je dis, qui enrichissent votre relation. Des activités, vous allez vous engager dans des activités qui vous sortent de l'ordinaire. Oui, c'est très important. Qui vous sortent de l'ordinaire où chacun va explorer de nouvelles facettes de sa personnalité et de la personnalité de son conjoint ou de sa conjointe. Et cela est très dynamique et est très bénéfique pour la dynamique du couple. Des activités qui vous sortent de l'ordinaire, comme je dis, qui vous sortent de votre zone de confort. Vous apprenez de nouvelles choses. C'est important. Et des activités qui vont élargir votre horizon culturel. Par exemple, explorer des aspects culturels et variés et selon les différentes perspectives. Et cela va aussi favoriser la compréhension mutuelle.
Toutes ces activités-là, ce sont des critères. Je ne suis pas encore arrivé aux 10 activités créatives. Je suis en train de donner des critères. Donc, des activités aussi qui vont diminuer la routine. Oui, et qui vont provoquer, c'est-à-dire raviver l'excitation. Si vous êtes une activité ordinaire qui ne vous excite pas, qui ne vous emballe pas, qui ne vous enchante pas, cela ne sert à rien. Il n'y a pas d'émotion qui est créée. Donc, des activités aussi qui vont stimuler la créativité. Donc, le travail d'équipe. Par exemple, des activités manuelles ou artistiques qui encouragent l'expression créative et le travail d'équipe. Des activités qui vont vous sortir de votre zone de confort. Vous allez vous attaquer à des défis ensemble. Vous allez sortir le meilleur de vous-même à cette occasion. Alors, quelles sont ces activités-là? Avant de continuer, je te demande, like cette vidéo, partage-la, abonnez-vous. Et plus nous sommes nombreux, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos commentaires. Je vous ai toujours dit, j'accorde beaucoup d'importance à vos commentaires, je les lis personnellement et je vous réponds aussi personnellement. Car vos contributions sont énormes et enrichissantes. Merci d'être là et de partager encore la vidéo. Si tu vis en Europe, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, ou aux États-Unis, au Canada, en tout cas si tu es un couple immigrant africain, donc vivant dans la diaspora, reste là pour découvrir ces 10 activités créatives pour renforcer votre relation dans votre pays d'accueil. Première activité, voici. Exploration culturelle. Recherchez des événements culturels dans votre communauté comme des expressions d'art, des expositions d'art, des concerts ou des spectacles de danse. Deuxième activité, des activités manuelles. Vous pouvez participer à des ateliers de bricolage, de poterie et de peinture. Ces activités vont favoriser vraiment la créativité. Ces activités manuelles, j'ai été à un festival il n'y a pas longtemps et j'ai vu un jeune couple qui est venu, vous savez, aux États-Unis, ils sont, et quand il y a les festivals là, ils font la peinture des visages des enfants. Et à un jeune couple là, ils sont allés pour apprendre comment faire ça. Et j'ai vu comment le monsieur a peint le visage d'un enfant, ça c'était pas très beau à voir, et madame rigolait aux éclats, waouh, waouh, waouh. Et madame a essayé aussi là, elle a même cassé le petit pinceau là, et tout le monde rigolait, waouh, 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 comme ça là. Et c'est ça, ça vous crée des souvenirs mémorables. Et vous apprenez quelque chose. Troisième activité, cuisiner ensemble. Essayez des recettes traditionnelles ou même modernes. Vous pouvez essayer même des recettes d'autres cultures. Voilà, organiser des soirées culinaires. Quatrième activité, des randonnées ou des excursions. Vous allez dans la nature, vous faites des pique-niques, des randonnées, vous visitez des parcs naturels. Moi, j'ai été dimanche dernier visiter un des grands parcs ici. Et j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes aussi. On a sympathisé. J'ai pu me reconnecter à la nature. C'est important. Le volontariat, cinquième activité. S'engager dans des activités de bénévolat ensemble. Cela renforce votre complicité et vous contribuez utilement aussi à la communauté. Sixième activité, des sports en duo. Essayez des sports ou des activités physiques ensemble. Par exemple, le yoga, la danse ou le vélo ensemble. Vous sortez surtout quand c'est l'été ou même à la maison quand vous avez le vélo à la maison, vélo électrique, vous pouvez le faire ensemble. Ce sont des activités qui encouragent le travail d'équipe. Et celui qui pédale là, l'autre va l'encourager à faire donner le meilleur de lui-même. C'est important. Et vous allez encore éclater. Septième activité, des événements communautaires. Assister à des rencontres, des foires, des festivals qui mettent en avant la culture africaine ou même la culture locale où vous êtes. Vous découvrez et vous interagissez encore avec d'autres personnes. Huitième activité, lecture et discussion. La lecture et la discussion. Ce qui est important, ça vous cultive. Lire des livres ou des articles ensemble. Organiser même des soirées de lecture et de discussion. L'important ici,
c'est de provoquer la discussion et les échanges d'idées. Là où vous êtes là, partout, à l'Occident, aux États-Unis, au Canada, il y a des bibliothèques. Et vous pouvez emprunter des livres de façon gratuite et de façon aisée. N'hésitez pas à le faire. La lecture, ça s'apprend, ça vous cultive davantage. Et lorsque vous vous asseyez le soir, chacun peut partager ce qu'il a appris dans le livre qu'il a lu. Et vous allez discuter. Et cela, ceux qui disent par exemple que nous ne savons pas comment engager la causerie, la discussion avec son partenaire ou sa partenaire là, voici des occasions, des activités que je suis en train de citer. C'est la même chose, la soirée du cinéma en famille. Et 9e activité, les voyages et les découvertes. Vous pouvez planifier des sorties à la journée dans des villes ou des lieux voisins. Je vois par exemple, quand j'étais à New York, ils ont quitté New York pour aller à New Jersey, pour aller à Philadelphia. Philadelphia, ça fait juste 2 heures de route, que ce soit en car, dans le bus ou bien en voiture personnelle. Et si vous avez une voiture personnelle, c'est même important, c'est même enchantant. Parce que vous allez rouler, vous pouvez vous arrêter à des stations précises et vous lovez là-bas. Monsieur et madame, vous faites le trajet à deux. Et vous partez découvrir, par exemple, Philadelphia, vous partez découvrir une ville voisine. Je prends ces exemples parce que je l'ai fait. Et donc, et à l'arrivée là-bas, que ce soit même avec le bus, vous pouvez marcher et arriver dans cette ville, vous découvrez des choses qui n'existent pas dans la ville où vous êtes. Et vous pouvez aussi même aller manger dans un restaurant. Vous joignez l'utile à l'agréable. Et vous allez discuter de votre journée, de votre voyage, de votre trajet, etc. Vous voyez comment c'est très beau? Libérez votre génie créateur pour inventer des activités qui vous stimulent. 10e activité, des rituels de gratitude. Prendre un moment chaque semaine pour exprimer ce qu'il apprécie, ce que chacun apprécie de l'autre. Qu'est-ce que madame apprécie de monsieur? Qu'est-ce que monsieur apprécie de madame? Et lorsque chacun va savoir ce que l'autre apprécie de lui, et c'est de ton devoir maintenant de développer cela. Vous allez développer cela parce que vous savez que c'est ça qui rend heureux l'autre. C'est ça qui attire l'autre auprès de toi. C'est ça qui l'épanouit. Et vous développez ce qu'il apprécie en vous. Parfois, ce n'est pas ce que peut-être vous aimez. Ce n'est pas ce que vous voyez. Mais puisque vous êtes là pour faire plaisir aussi à votre conjoint ou à votre conjointe, développez ce qu'il apprécie en vous. Mais s'il ne le dit jamais, comment peut-être vous allez le savoir? Donc, des rituels de gratitude. Un moment chaque semaine pour que chacun exprime ce qu'il apprécie chez l'autre. Cela va renforcer la connexion émotionnelle. Voici 10 activités. 10 activités qui est créative, j'insiste, créative. Il faut aller au-delà des activités ordinaires que vous connaissez, cinéma, parc, restaurant, etc. Mon problème ici que je veux résoudre, c'est comment aider les couples immigrants africains à identifier et à choisir des activités adaptées et des activités multiformes pour renforcer leurs relations. C'est important. Alors, chers amis, je t'invite encore, partage cette vidéo, like la vidéo et abonne-toi et laisse tes commentaires. J'apprécie beaucoup tes commentaires. J'accorde beaucoup d'importance à tes commentaires. Je prends le temps de les lire et de vous répondre personnellement. Et c'est ensemble que nous allons créer la communauté des couples immigrants africains épanouis. Zéro divorce, zéro waouh dans les couples. Oui, on doit pouvoir rire aux éclats en famille, entre monsieur et madame, dans la symbiose, la complicité, la connexion. Alors, je t'attends dans une prochaine vidéo, cher ami. Les gens de la France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, États-Unis, Canada, couple américain, couple africain plutôt, vivant dans la diaspora, nous sommes ensemble. Et à nous revoir dans une prochaine vidéo.
Et merci pour tous vos commentaires déjà fournis, pour vos likes et vos partages. Je vous en suis très, 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 très reconnaissant. À bientôt.